Ici, la voix de l'Allemagne à destination des pays arabes. يتوجه جلالة الملك حسن الثاني الآن بالطائرة. Le roi Hassan II du Maroc a quitté Rabat pour Bonn, où il va rendre une visite officielle à la République fédérale. Le peuple allemand voit dans cet événement une consolidation de l'amitié germano-arabe. بزيارة العاهل المغربي رمزا للصداقة الألمانية المغربية والتعاون المثمر بين البلدين. Charlie November, Charlie, Charlie Zulu, you are clear to land, runway 14 left, I have you in sight, the wind is 14020 knots. 29 novembre 1965, 11 heures du matin, quelques minutes avant l'arrivée de l'avion royal. La direction de l'aéroport donne par radio les dernières instructions. Une certaine agitation règne en ce moment à l'aéroport de Cologne. On y sent la tension et l'impatience qui prélude toujours à la visite d'un souverain. Pendant que la caravelle étincelante achève sa course sur la piste d'atterrissage luisante de pluie, 21 coups de canon saluent la première visite officielle d'un souverain marocain en Allemagne. Le président Lübke, accompagné des membres du cabinet et du corps diplomatique, attend son invité d'honneur au pied de la passerelle. Après les premières salutations, le roi Hassan est présenté au vice-chancelier et au ministre des Affaires étrangères. Puis ce fut l'audition des hymnes nationaux. Un bataillon composé d'éléments de l'armée de terre, de l'air et de la marine rend les honneurs militaires. Le roi, commandant suprême d'une armée moderne, passa alors en revue une formation d'honneur aux accents de la marche militaire traditionnelle. Vive le roi! C'est par ces acclamations que les travailleurs marocains, actuellement employés dans le bassin de la Roure, ont accueilli triomphalement leur monarque. Ils étaient venus des villes voisines par autobus pour cet événement. Accompagné par son frère, le prince Moulay Abdullah, et par son oncle, le prince Moulay Hassan, le souverain se rend à la villa Hammerschmidt, résidence du président Lübke, pour un premier entretien. Quelques heures après ces contacts, le roi Hassan était déjà qualifié d'ami du peuple allemand. Par son attitude, lors de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Allemagne et Israël au printemps 1965, le Maroc avait montré une grande compréhension pour la situation de l'Allemagne. Bonn, capitale de l'Allemagne fédérale, pavoisée aux couleurs marocaines et allemandes, resplendissait sous le soleil d'hiver lorsque l'escorte officielle conduisit le roi au palais Schaumburg.
C'est dans les appartements du professeur Ludwig Erhard qu'ont été envisagées les futures relations entre les deux pays sur les plans humains, politiques et économiques. Les liens d'amitié traditionnels entre les deux pays ont fourni une base solide de conversation entre les ministres allemands et leurs collègues marocains sur une collaboration en matière de défense, de recherche scientifique et d'économie. Le roi Hassan a manifesté un vif intérêt pour le cruel problème de la division de l'Allemagne, ainsi que pour l'effort en vue de la réunification. À Bonn, la place de l'Hôtel de Ville, toute brillante déjà des décorations de Noël, s'accordait à merveille à l'enthousiasme commun des Marocains et des Allemands lorsque le roi Hassan est apparu aux côtés du maire de la cité. Très tôt, le matin du deuxième jour de la visite royale, un trompette a joué dans les jardins officiels de Bonn le chant du bon camarade. Le roi Hassan a déposé une couronne au pied du monument commémorant les victimes de la guerre et de la tyrannie. La salle des concerts de Bonn porte le nom de Ludwig van Beethoven, le grand compositeur allemand né dans cette ville même en 1770. Le costume national de nombreux membres de la suite royale a rehaussé l'éclat de cette réception. C'est dans ce décor que le président et Madame Lübke ont offert un banquet en l'honneur de leur hôte et des personnalités qui l'accompagnaient. Présentation du corps diplomatique, des personnalités du monde politique, économique, culturel et scientifique. Un concert, la symphonie numéro 6 en do majeur de Franz Schubert, couronna cette soirée. Le roi Hassan devait accueillir le lendemain à l'hôtel Petersberg où il résidait les personnalités allemandes dans la meilleure tradition marocaine. Le cérémonial de la préparation du thé a été suivi avec une curiosité pleine d'admiration. Le roi Hassan a témoigné à cette occasion de la grande hospitalité de son pays.
Soyez les bienvenus comme chez des amis. Ces paroles donnèrent le ton de la brillante soirée où le roi a considéré comme un honneur de servir en personne la femme du président de la République fédérale ainsi que le président du Bundestag. L'hospitalité marocaine pourra aussi être prochainement appréciée des touristes allemands quand l'agence officielle du tourisme marocain ouvrira ses portes à Düsseldorf. Un plan triennal prévoit entre autres le développement de l'industrie hôtelière et le renforcement du réseau de communication. Les touristes allemands sont toujours les bienvenus au Maroc. Lors de son séjour dans la capitale du Land, Nordrhein-Westfalen, le roi a visité cette agence en compagnie du Premier ministre du Land, M. Meyers. Il a évoqué à cette occasion la tradition touristique de son pays. Pendant que le soleil brillait sur les affiches marocaines, un ciel hivernal pesait sur le bassin de la Roure où se concentre tout le potentiel économique de la République fédérale. Près de 6400 travailleurs marocains y travaillent actuellement. C'est dans cette région, la plus importante d'Allemagne pour l'industrie et l'économie, que sont réalisés la majeure partie des projets d'aide du gouvernement fédéral ainsi que ceux de l'industrie privée pour le développement du Maroc. Les plans d'infrastructure et la participation à la création du combinat chimique Safi représentent un élément important de cette coopération économique. La veille du départ du roi Hassan, le château Benrath à Düsseldorf a été le théâtre des dernières grandes festivités organisées en l'honneur de l'hôte royal. Invité par le Premier ministre, M. Meyers, le souverain a rencontré les principaux industriels de la Westphalie et du nord du Rhin. Le souverain a beaucoup regretté de n'avoir pu se rendre à Berlin comme il l'avait projeté. La sympathie et la grande estime qui ont été témoignées au roi Hassan tout au long de son séjour dans la République fédérale d'Allemagne ont trouvé leur écho dans les paroles mêmes que le monarque a prononcées pour résumer ses rencontres et ses entretiens. Nous pensons que plus nos contacts seront fréquents, plus nos raisons de coopération seront nombreuses et plus encore nous serons fidèles non seulement à notre amitié ancienne, mais à ce que nous voulons bâtir entre nos deux peuples. Les perspectives, certes, dans un domaine comme celui-là, ne peuvent être qu'à l'échelle des deux pays qui les veulent. Or, je pense que dans ce domaine, tant votre pays que le mien ont des ambitions très grandes et très nobles en même temps, pour que de leur coopération fructueuse, libre et sincère, naissent des résultats qui soient de nature à fournir des exemples moraux dans le monde que nous vivons. Le roi Hassan II du Maroc a quitté la République fédérale d'Allemagne par avion après 4 jours de visite officielle pour regagner Rabat. بعد زيارته للجمهورية الاتحادية الألمانية التي دامت 4 أيام.